Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo qui va nous révéler l'importance du stop suiveur. Allez, c'est parti. Donc pour cela, pour illustrer cet exemple, nous allons prendre Viacoms. Donc nous sommes toujours en daily, donc chaque chandelier est égal à un jour de cotation. On peut voir que Viacom, depuis le mois d'avril, depuis l'après-Covid, là nous avons le Covid, donc depuis le Covid, l'action ne fait que monter. Donc, vous avez une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, impulsion, correction, impulsion, petite correction, une impulsion. Une mauvaise nouvelle, donc c'était le 23 mars 2021, une mauvaise nouvelle, et l'action a chuté. Donc l'action a perdu, depuis la mauvaise nouvelle, a perdu environ dans 50, entre 50 et 60%. Aujourd'hui on a 50%, 57 à peu près. Donc les nouvelles, on peut le voir sur le site Zone Bourse. Donc on peut voir qu'il y a eu une enquête de l'autorité de la concurrence britannique sur le rachat d'une société. On peut voir qu'il y a comme fait partie de l'enquête. Donc voilà pourquoi il y a une mauvaise nouvelle. Et voilà pourquoi le cours a chuté. Donc si on avait acheté, comme je l'ai proposé tout à l'heure, en exploitant un pyramidage, donc peut-être qu'on aurait pu l'acheter ici. Donc on peut voir que lors de la hausse, on ne voit pas très bien, il y a eu des volumes verts qui sont présents, ils sont supérieurs au volume rouge. Et on peut voir aussi que les annonces de résultats étaient positives. Donc là c'était positif, là aussi, là aussi, et là aussi. Donc résultat positif. Donc si on l'avait acheté plusieurs fois, donc on va zoomer une fois ici, une autre fois ici, à chaque fois à la sortie de la correction lors d'une cassure, on peut le voir aussi, lors de la cassure de la correction, on peut le voir ici aussi, ici, ici, il aurait pu acheter plusieurs fois en mode pyramidage. Et on aurait pu aussi utiliser un stop. D'ailleurs, il faut utiliser un stop suiveur. C'est-à-dire que quand on a acheté ici, on avait notre stop loss par ici. Ensuite, on se trouve ici. On achète une seconde fois avec un stop loss ici. Et on peut mettre aussi le stop du précédent trade avec le stop loss en cours. Par exemple, il y a plusieurs stratégies. Ensuite, on se trouve ici, on fait un nouveau trade. On met le stop loss en dessous du dernier creux, par ici, avec les deux autres stop loss ici, donc ça en fait 3. Une autre position ici, on met un stop loss ici. Donc là on se trouve avec les 3 derniers stop loss ici, ça s'appelle les stop suiveurs, et le stop loss en cours ici, ça en fait 4. Ensuite, on a une autre impulsion, une petite correction minime. Ici, entrer en position, pourquoi pas. Après, c'est selon le trader, il y a plusieurs stratégies. On peut entrer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On peut entrer encore ici, ça dépend du trader. Mais en général, au bout de 4 hausses, après le mouvement il commence à s'affaiblir. En général. Hein. Donc on aurait pu entrer en position ici. Ou alors mettre nos stop loss, les 4 ici. Là, par ici. Après, donc là, c'est pas une correction, là, il y a une phase de hausse. Là, on voit que le cours se stabilise. Puis la mauvaise nouvelle, elle se trouve ici. Là, on avait nos stops suiveurs ici. La mauvaise nouvelle ici. Bon, c'est pour ça aussi l'importance que quand on trade en daily, tous les jours, regardez l'avancée, l'évolution de ces trades. On voit ici, là on voit le 23 mars, donc on peut pas le voir, on voit que ça corrige, donc on va pas s'alarmer. Hein. On va pas prendre de position ni sortir de position, car le cours il peut encore monter. Dès qu'on voit le 24 mars ici, cette grosse bougie rouge, là on peut s'inquiéter, on peut aller voir tout de suite, aller voir les news. Donc vous avez Finviz, Zone Bourse, il y a plusieurs sites pour voir les news économiques, et là on peut voir que cette société fait partie d'une enquête. Là on peut sortir de position
Donc vu que nous on attend la sortie, enfin, on attend la clôture pour prendre position, sortir de position, voilà, le lendemain au marché, on peut sortir de position. Dès qu'il y a une mauvaise news, le lendemain on peut sortir de position. Ou alors on peut conserver sa position, mais vu la barre, l'importance de la barre, du chandelier, on peut sortir de position, on serait sorti ici. Voilà, ici. Donc la prochaine bougie c'était ici. Au marché, on sort au marché cette fois-ci. Donc voilà, c'était pour vous démontrer l'importance du stop suiveur, l'importance aussi d'avoir un stop loss et l'importance de regarder tous les soirs ces trades en cours. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à liker. À bientôt. Ciao.